Bonjour! Dans le premier DVD de cette série, nous avons vu comment maîtriser les enherbements permanents, protégeant le sol de l'érosion et améliorant sa fertilité naturelle en l'enrichissant en matière organique, sans qu'il ne fasse une concurrence préjudiciable à la vigne. Mais à ce premier type d'enherbement, on peut préférer des enherbements temporaires, semés chaque année, les couverts végétaux. Pourquoi et comment? C'est ce que nous allons voir dans ce deuxième DVD. Alors ici vous avez un couvert de différentes espèces qui a été semé au mois d'octobre l'année dernière. Alors là on est début mai, il est à son développement maximum. Il y a plusieurs espèces. Vous avez la navette ici, la fève-rolle qui est une légumineuse, la facélie qui fait de jolies fleurs bleues, qui est mellifère, et un peu plus bas les vesses qui montent, qui sont un peu plus tardives. Voilà. De mettre le moins possible de désherbant, de ne pas mettre d'engrais chimiques. Voilà, d'avoir, pour la vigne, c'est pas une plante très exigeante, donc on doit pouvoir arriver à produire sans amener du NPK chimique. Et même sans amener des engrais organiques de l'extérieur, quoi. Il me semble qu'on peut arriver à faire produire la parcelle pour que petit à petit elle se satisfasse à elle toute seule. Mes objectifs de rendement, c'est 50 hectolitres en AOC et 100 hectolitres en vin de pays. En AOC, oui, c'est clair qu'on doit y arriver facilement. En vin de pays, donc c'est un peu plus incertain. Mais en implantant suffisamment de légumineuses, peut-être qu'on peut y arriver aussi. Pour simplifier, avec la destruction par rouleau, plus il y a de légumineuses et plus la densité est importante, plus finalement le résultat est satisfaisant. La destruction ou finalement la maîtrise de ce couvert avec le rouleau FACA est optimale quand on fait un deuxième passage dans l'autre sens. Dès qu'on a une trop forte couverture, il semblerait que le point de gel s'abaisse un petit peu. Bon, je pense que ça demanderait vraiment des mesures très pointues là-dessus, parce que cette année, au contraire, voilà, dans des endroits où on avait tondu les enherbements de façon préventive, on aurait eu tendance à avoir un petit peu plus de gel que là où on a laissé des enherbements fortement développés, parce qu'il y a eu un phénomène d'ombre provoqué par les enherbements qui ont permis aux bourgeons de dégeler tranquillement. Alors que là où il y avait de l'enherbement tondu, il n'y a pas eu cet effet d'ombre. Voilà, bon, mais bon, après, je pense que cette année, le gros problème, c'était la disponibilité en eau des sols. Là où on avait des sols fortement gorgés en eau, la température est descendue plus bas et ça gelait plus dur. Et inversement, là où on avait des sols qui se ressuyaient bien, généralement des sols où il y avait des engrais verts en plus, parce que voilà, on bénéficiait vraiment de cette porosité au niveau des sols. Là, le gel s'est moins fait sentir. Donc ici on est sur les Eisenstein, donc sur des granites avec un peu de grès en mélange. Donc une génétique siliceuse acide, un terrain très pauvre, pas d'argile. Et donc c'était un sol qui, il y a une vingtaine d'années, était quasiment pas humifié du tout. Donc cette parcelle a été travaillée en technique culturelle simplifiée depuis 97-98. Donc on n'a plus bouleversé les horizons depuis. On a démarré les semis et les engrais verts il y a 5 ou 6 ans. Là, on avait fait un mélange de pois, de vesses, il y a un peu de facélie, il y a des trèfles qu'on ne voit pas bien, du moins ici dans ce carré-là. Elle est là. De façon très aisée, on enfonce une bêche de 25-30 cm en ayant besoin de peu de force. Et toujours encore là, effectivement, sur un profil de 30 cm. Et n'oublions pas qu'on est sur des granites. Une couleur et une gruminosité
plutôt sympathique. Voilà un copain qui vient nous aider. Donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où nous avons déjà énormément développé de sol. C'est-à-dire en faisant des profils, et on en fait quand même pas mal dans l'année, et des profils comparatifs, puisqu'on fait partie de l'association Vignes Vivantes, et où on va chez les uns et chez les autres un peu faire des trous. Il se trouve qu'on a effectivement une porosité, un brunissement des sols depuis qu'on est en TCS, mais aussi ces 5-6 dernières années qu'on pratique les semis directs et les engrais verts, qui est assez conséquente pour la vigne, en ayant des sols brunifiés sur 40, 50, 60 cm, voire jusqu'à 1 mètre de profondeur, alors qu'en règle générale, en conventionnel, à partir de 10-15 cm, on a les sols qui s'éclaircissent et qui sont durcis. C'est vrai qu'à terme, j'ai très certainement un fils qui va venir travailler avec nous, qui reprendra, je l'espère, l'exploitation, le domaine. J'espère, mais je ne doute pas un instant, qu'il va continuer dans cette voie-là. Alors peut-être d'une manière un petit peu différente, il adaptera peut-être au travers de ses expériences dans différents vignobles qu'il aura parcourus tout au long de sa jeunesse. On a mis donc de l'Avès, du seigle, du trèfle, du fenugrec. Donc là c'est un semoir pour faire des semis directs, donc sans gratter les sols du tout. Ça veut dire que même sur une pelouse, chez nous, on pourrait semer donc avec ce type de semoir. Donc c'est pas nouveau, hein, c'est des semoirs qui existent beaucoup dans les céréales et puis qu'ils ont adapté en vigne. En plus de protéger le sol et d'empêcher les adventices de lever, eh bien, il va empêcher l'eau aussi de s'évaporer, il va agir comme un paillage. Et quand il pleut, dessous, ça va rester frais plus longtemps que sur les parties où il n'y a rien. Ici, c'est une parcelle où je pratique le couvert depuis 6-7 ans. Là, la bêche se plante beaucoup mieux que de l'autre côté où il y avait un couvert permanent de fétuque. Et on voit bien que le sol est plus souple, moins compacté. Et déjà, on peut remarquer des galeries de vers de terre qui font 1 cm, voire 10 mm, quoi. Bien comme il faut. Voilà. Un sol qui est structuré avec beaucoup de racines, qui n'était pas dur puisque j'ai enfoncé la bêche assez facilement, mais où on sent qu'il y a de la vie, il y a beaucoup de racines, de la vie, des vers de terre, des matières en décomposition. Donc c'est les vers de terre qui redescendent de la surface, les matières organiques fraîches. Allez. On a une couleur qui est plus noire par rapport à tout à l'heure, où on avait une couleur plus pâle et une structuration horizontale en feuillet. Ici on a une structuration qui est plutôt verticale. Là on vient de semer ici donc dans ce rang, et donc l'année d'avant donc on avait aussi semé au même endroit. Et donc ce que vous pouvez voir, donc toute cette paille, c'est le mulch qui s'est formé donc au printemps. Donc au printemps, au mois de mai, qu'on l'a couché, là, on a passé le rouleau facard qui a fait mourir les plantes, les couverts. Ça garde de l'humidité et en même temps, donc ça met de la matière organique. On voit qu'il y a de la matière organique qui s'est formée. Donc les vers de terre vont travailler ces trucs et ça va diminuer progressivement. Et on sème dans ces couverts. Et on voit bien la différence. Là, c'est beaucoup plus. Donc voilà, on peut gratter. Il garde l'humidité et puis on voit toute cette matière organique. Alors que là, c'est la partie qu'on a désherbée sous le rang. Et là, on voit que c'est que des cailloux et c'est beaucoup plus compact. Alors la vigne, il y a de l'espace. Donc on a la chance, on peut mettre quelque chose d'intercalaire sans que ça gêne la vigne. Voilà, ça vaut trop le coup.